Un peu de pub là. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je pense que tu l'as bien compris, hein, tu as vu la casquette, le t-shirt, tu vois ce qu'il y a sur l'établi. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Le prochain, le chantier qu'on va faire aujourd'hui, ça va être quasiment un moteur pas full too fast, full Stachys, le mec il voit que too fast. Full Stachys, alors Stachys FLR 100 avec son échappement, son vilebrequin et tout ça. Je vais te présenter donc ici Carter Malossi RC1, tu les connais, hein. Cylindre Stachys FLR 100 avec son échappement, vraiment une chouette pièce, hein. Là la petite brasée comme ça là de chaque côté, moi je trouve ça vraiment cool. Allumage Malossi MHR Team 2, son vilebrequin Stachys, tu vois, pareil il y a des beaux inserts en tungstène, il y a eu quand même pas mal de boulot. Donc ici je vais te montrer, je te l'ai déjà répété 25 fois mais je te le remonte, tu vois ici là, t'as pas d'usinage pour que le roulement vienne pas contre, donc ici c'est impératif d'utiliser des roulements usinés. Donc moi j'ai pris un jeu de roulement 6204 Stachys que j'ai usiné pour avoir la lubrification, d'accord. Ici qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une V-Force 4 R avec une case Stachys. Pourquoi V-Force 4? Parce que la V-Force 3 sur tout ce qui est 100 cm3 tu bouffes du clapet à mort. Donc certains vont dire la V-Force 4 ça fonctionne pas, moi je te dis chez moi ça fonctionne. Je l'ai mis sur mon moteur, j'ai eu la courbe a été calquée, sauf que j'ai eu 300 tours de régime en plus. Ça peut s'expliquer, la dureté de clapet, le venturier un peu différent, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle bouffe beaucoup moins de clapet, voire même pas du tout. Donc ça, c'est super. On a un Carbut 34 dessus, il a choisi de mettre ça. Pipe Stachys Soft, ça va très bien. Carter de transmission Malossi MHR, ça va super bien aussi. Embrayage et cloche Stachys, tu vois, c'est pour ça que je te dis c'est un moteur quasiment full Stachys. Ce qui est bien dans l'embrayage là, c'est qu'on peut mettre du poids dedans. Donc ça, ce sera à tester avec le 100 pour voir si ça part pas en sucette ou pas, si ça patine ou pas. Tiens, je te donne une petite subtilité. Quand tu achètes un embrayage comme ça, ou le Doppler S86, tu enlèves toutes les vis là, enfin une par une, et tu les colles devant, derrière, parce que ça se dessert tout le temps. Si tu ne le sais pas, fais-le tout de suite. Tu mets un petit coup de Loctite bleu dessus, comme ça, tu seras tranquille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, j'ai déjà tracé, moi, au préalable, le Carter, tu vois. Ça fait quand même une sacrée en base, hein. On va pas se mentir. Donc ici, moi, je vais faire la préparation tout seul, hein. Y a encore d'autres pièces à côté, hein. Il y a le Carter de kick Malossi, mais bon, ça t'intéresse pas. Et puis la transmission. Enfin, en fait, j'ai le moteur complet à faire. Donc moi, je vais préparer les carters, je vais faire tous les usinages qu'il y a à faire. Je vais voir pour te mettre ça en vidéo. Ce serait bien que tu me dises dans les commentaires si ça vous intéresse quand je vous mets les usinages, ou si je les mets tout le temps, si je les mets pas tout le temps, parce que je sais que des fois, ça peut être chiant, il y en a qui disent ouais putain c'est toujours la même chose, je regarde pas, donc du coup tu passes, soit t'arrêtes la vidéo, soit tu la passes. Donc ce serait vachement intéressant les gars de me mettre dans les commentaires s'il vous plaît, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Un bel ensemble, hein. Je suis content parce que j'avais déjà fait, si tu me suis sur ma chaîne, un Stachys comme ça, sauf que j'avais pas le pot qu'elle avait, j'avais un pot Roost, ça fonctionnait déjà. Mais j'avais pas le pot rousse. Alors celui que j'ai fait, il était fait pour rouler à la 100 LL. Donc celui-ci il va rouler au 100 plomb 98. Donc forcément tu imagines bien qu'il sera pas comprimé du tout pareil. Et en plus ce moteur là, je vais tout nettoyer le cylindre, mais je vais le mettre stock pour bien propre, tout empilé pour que ça fonctionne bien. Voilà. Allez, c'est parti. Moi je vais me mettre à usiner comment dire, les carters, donc transfert arrière pour le cylindre, et puis passage de boîte à clapet surtout, et après on fera les masses. Et tu vois, je vais avoir deux usinages à faire pour le vilebrequin, parce que je sais pas si tu vois, mais la bielle elle dépasse. Attends, je vais essayer de te trouver. Tu vois, la bielle elle dépasse pas mal des masses, donc ça veut dire que au centre des carters je vais devoir usiner sur à peu près entre 15 et 17 mm, j'ai déjà regardé, pour que la bielle elle passe.
à 82 mm. Et là, je vais être obligé d'usiner à 80 mm sur les côtés. Bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Allez, moi, je me fous au charbon, comme on dit. Et puis, je vais essayer de te filmer quand même un usinage de boîte à clapet. Voilà. Allez, à tout de suite. Eh ben, ça n'a pas été un jeu d'enfant, mon copain. Hein. Je vais t'expliquer. Je vais aller chercher l'outil. Bouge pas. Tu vois ça? C'est mon outil à alaiser. D'habitude, j'arrive à alaiser jusque 81. Donc c'est parfait, tu vois. Sauf que là, pour alaiser jusqu'à comment dire, la bielle, bah, il faut alaiser jusqu'à 83. Ça allait pas. Une galère, mon pauvre ami. J'ai démonté la vis, là. Il y avait une butée dedans. Donc ça fait 2 rondelles soudées pour pas que ça sorte d'un côté et ça vient en butée. Tu vois, ça c'est du pas de 0,1, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, en gros, tu fais un tour. C'est pas du pas de 1, mais c'est très très fin, tu vois. Tu fais un tour, c'est 1 mm. Eh ben, j'ai été alaiser la petite rondelle sous le côté, là, pour pouvoir refaire 2 mm en plus. Donc j'ai renlevé 2 mm sur la rondelle. Une galère. Franchement, une galère. Bon, j'ai réussi, c'est pas grave. Mais voilà, tu vois. Le passage de bielle, il y a quand même pas mal. Hein. Il reste plus grand chose au niveau du guide, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, tu vas me dire, mais voilà. Donc moi, j'ai fait mes carters. Hein, tu vois bien. C'est nickel. Donc j'ai aligné le transfert ici, j'ai aligné les transferts ici. Je vais essayer de te le mettre pas à la lumière, tu vois. Hein, voilà. En tout cas, je suis content, c'est terminé. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter le moteur. Ça, je vais le faire tout seul, parce qu'il faut que j'avance. Parce que celui-ci, il faut que là, on est jeudi, il faut qu'il soit monté ce soir et demain matin qu'il soit au banc. Je te laisse imaginer qu'il faut que je cavale. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bah rien. Ah si, j'ai aligné aussi, j'ai fait ça aussi, je vais te montrer, tu vois, parce que la cale Stachis, en fait, elle est trop petite pour la V-Force. Attends, je me mets à peu près, je suis désolé. Elle est trop petite pour la V-Force. Donc du coup, j'ai fait une petite modif de la cale, avec un angle, pour pouvoir rentrer la cale dans la V-Force parfaitement. Et ici, j'ai pris une pipe Stachis. Moi, les pipes Stachis, j'aime bien enlever le caoutchouc, là, et les aligner ici au clapet. Des fois ça change rien, mais là j'ai essayé juste en alignant, t'as quasiment un cheval en haut régime. Ça c'est vraiment une pipe ultra courte, Stachis, elle est souple, il n'y a pas de vibration, c'est top, tu vois. Voilà. C'est tout, sinon il n'y a rien d'autre à dire. Moi maintenant c'est parti, hein. Là je vais remonter le carter. Et puis après on prendra les valeurs ensemble de ce qu'il y a. Allez, moi je me mets au travail. Je te reprends une fois que le carter est fermé. Bon, bah, je t'ai passé le montage, hein, comme je te l'avais dit. J'ai terminé le moteur. Je te fais une petite vue d'ensemble. Voilà. C'est quand même une chouette pièce. Hein. Franchement, moi je suis fan. Alors, qu'est-ce qu'on a mis comme paramètres dedans? 0,75 de squish, ça comprime à 14,2. C'est pas mal. 133, 197,5 il y avait. Donc pour moi c'est des bons diagrammes, c'est vraiment pas mal. Je sais ce qu'il y a à faire dedans dans celui-ci pour vraiment choper pas mal de puissance. Mais là c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un truc fiable qui fonctionne comme il doit fonctionner. Il y a un carbu de 34, je suis pas super fan. Tu le sais, je l'ai déjà répété. Pour le run aucun problème, mais pour faire on va dire de longue distance, tout ce genre de choses, je suis pas fan. C'est pas grave, de toute façon j'ai ça pour bosser. Si ça va pas, j'essayerai un 30 et puis on verra de toute façon. Donc là moi j'ai tout monté, transmission, etc. Franchement c'est une galère parce que c'est hyper long en fait. C'est tous des petits trucs qui prennent beaucoup de temps. Donc voilà.
celui-ci, on va aller le foutre au banc. Je te filmerai pas tout, comme d'hab, hein, parce que j'ai vu dans certains commentaires que des fois de pas trop s'étaler, c'est bien aussi sur le banc. Donc je te ferai un passage tel qu'on l'a monté une fois rodé. Après je te ferai un passage en milieu de réglage et le dernier passage, et après on fera la variation et on fera un débrief comme d'habitude. Voilà, en tout cas moi j'adore faire ce genre de boulot parce que tout est neuf. Tu travailles pas dans la merde. Tu vois là, il y a pas longtemps, on m'a envoyé un Carter 70 tout fast à faire. Excuse-moi du terme, mais c'était un tas de merde le machin. À croire que les gens nous prennent vraiment pour des, comment dire, on appelle ça des commis, on va dire ça comme ça. Mais moi personnellement, j'en vois pas quelque chose de dégueulasse. Je trouve que c'est un manque de respect. Donc voilà, ça c'est mon ressenti. J'estime que quand tu envoies un moteur, ça doit être propre quand même. Donc voilà, moi j'ai passé 2 heures à le nettoyer au pinceau, à l'essence, les mains dans la merde et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment pas cool, quoi. C'est comme ça, mais malheureusement, il y a encore des gens qui ne pensent pas à ça. Donc en fait, là, après le prochain chantier, on va au banc, et comme je te l'ai dit, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, toi, ça va te prendre 2 secondes, mais moi, ça va me prendre longtemps. À tout de suite. Bon les amis, c'est parti, nous voilà au banc avec le Stachys FLR, t'as dû voir les stories, t'as dû l'apercevoir vendredi. Donc, je viens de le rôder pendant 20 minutes, j'ai chaud à fond dans la salle, tu peux même pas t'imaginer. Donc là c'est parti, on va faire 2-3 tirs, et puis bon, on va voir ce qu'il a dans la panse le machin. Allez, go! Bon, 31 chevaux 4, les 2 tirs. Bon là, je pense qu'il est un peu chaud quand même parce que je vais te dire ça tout de suite. Bah, il est à 60 degrés. Il est à 60 degrés le moteur, ça va en fait. De toute façon, c'est dans les eaux là que je vais le régler 55, 60 degrés à peu près. Je vais essayer de faire un petit peu de carburation. On voit déjà que ça prend du régime en calé. 14002, c'est déjà vraiment pas mal. Par contre, il n'y a pas énormément de couple. Bah oui, forcément, il n'est pas tassé le moteur. Donc là, je vais faire un peu de carb. Je vais faire de l'avance. Et puis, je te tiens au jus d'évolution. Tu vois, déjà là, je vais déjà essayer de gommer ce trou là. Ça, je pense que c'est la carb. Donc déjà, je vais déjà essayer de bosser sur la carb et ensuite on verra l'avance. Voilà les gars, je vais te montrer un petit peu l'évolution de ma journée, on va dire. Alors ça c'est la courbe qu'on a tirée ensemble, tu vois, le premier tir. Donc avec un énorme trou entre 12 et 13 et quelques. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait un petit peu de carb. Donc j'ai baissé le gicleur, j'avais mis un 178 dedans. J'ai baissé un 170, j'avais eu du mieux. Après j'ai mis un 165, c'était mieux. Et après avec le 165, j'ai mis un petit peu d'avance. Donc en mettant un petit peu d'avance et en mettant un gicleur un peu plus pauvre, voilà où j'en suis. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que le moteur était le trou qu'on avait là, le trou qu'il y avait ici, là, c'était principalement la carburation. Mais on voit que le moteur, il a allongé énormément parce qu'il n'y avait pas assez d'avance, en fait. Il prenait vraiment, vraiment beaucoup de régime. Mais on voit qu'il était quand même... qu'il avait beaucoup d'avance parce qu'il n'avait pas assez d'avance parce que il n'avait pas beaucoup de couple. Donc voilà, ensuite, donc une fois que j'ai fait la carb, je suis arrivé sur une puissance comme ça, 34 chevaux, pile à 13005. Le régime était un peu bas. Après, je me suis attelé aux clips aiguilles.
parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire suivant la conicité de l'aiguille. Là, c'est un carburateur Stachy, c'est l'aiguille qu'il y a dedans, je ne la connais pas. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des JJH ou des JJK, ça va super bien. Mais là, il y a l'aiguille qu'il y a dedans, je ne la connais pas du tout. Donc après, bah, j'ai touché clips aiguilles, j'ai monté une fois le premier clips, le premier cran, c'était mieux, et une deuxième fois le cran, c'était ça. Donc, ça me l'a appauvri bizarrement un tout petit peu dans la montée. Alors la conicité doit vraiment pas être top, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'en haut, il était riche en fait. Il était riche partout le moteur. Donc il était riche en bas, il était riche en haut. Ça veut dire que, en fait, si tu veux, par rapport à ton puits d'aiguille, ta conicité d'aiguille était vraiment pas appairée par rapport à l'endroit où elle était. C'est pour ça que on a creusé un peu la montée. Par contre, quand on voit ce qu'on a gagné en allonge, c'est pas négligeable. Donc là, on a 14 000 à 1,85 de couple. On a débuté à 1,66. Donc je suis vraiment content. Là, on a 35 chevaux 1. Qu'est-ce que je vais faire encore déjà une paire de temps que je suis dessus. Hein. Ça fait au moins 3 heures que je suis dessus. Tu vois, le premier tir, il était à 12h56. Là, il est 16h et j'ai pas arrêté depuis tout à l'heure. Donc tu le vois, j'ai chaud. Alors là, je t'ai mis la caméra un petit peu différemment d'habitude. Je pense que ça doit être un peu flou pour toi, les chiffres, mais au moins tu vois les courbes. Je vais essayer de m'équiper pour avoir... J'avais dit que je le ferais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas tenu parole. Mais en fait, dans ma salle de banc, c'est du bois partout, tu vois. Derrière, c'est du placo. Donc, je vais essayer de pouvoir aller fixer des supports un peu partout, quoi, tu vois. Donc, voilà. Bon, bah voilà, les amis. Hein. Voilà la courbe définitive du moteur. Donc, moi, je suis très content. On arrive à 36 chevaux 2 pour un moteur full stock. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, voilà. Bon voilà les gars, le 100 FLR est terminé. Alors je l'ai fait en plusieurs étapes en fait. Pourquoi? Parce que il me manquait des pièges, j'ai dû commander, j'avais autre chose à finir, j'avais la finale de la Polini Cup à faire. Donc tu vois là où, à l'heure où je te parle, ça fait déjà un moment que le moteur il est fait. C'est pas grave. En tout cas, je t'ai pas filmé la variation parce qu'il fallait vraiment que j'avance. Là maintenant ça y est, je suis à jour, on va pouvoir reprendre les vidéos propres. Prochaine vidéo, ce sera un Testarossa 94. Tu verras, il y a eu pas mal de taf sur ce cylindre et sur les carters d'ailleurs, pour un résultat plus qu'honorable, je trouve. Donc voilà, là on arrive à 36 chevaux aussi en variation. C'est vraiment quelque chose de pas mal, hein, sachant que le truc est super soft. Et c'est cool. Là, je vais en faire un autre pour la piste. Je peux pas te dire ce que je vais faire, enfin je peux pas te dire pourquoi je vais le faire, mais en tout cas je vais, tu verras par la suite, il y a une belle vidéo qui arrive, même plusieurs vidéos, tu verras, ça va être cool. Donc voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vais essayer de reprendre une régularité dans les vidéos, tu vois, la vidéo que tu vas voir là du Testarossa, c'est une vidéo que j'ai tournée avant Covidé. Vraiment pas bien. Donc voilà, peut-être que je vais faire la fin de la vidéo du Testarossa juste après celle-ci, parce que tout est fait en fait. Le collègue a même récupéré le moteur, il a déjà bien roulé avec, il en est super content. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Le truc, franchement, il a la braise. Donc ça c'est cool. Passez vraiment une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo ce sera donc le Testarossa qui est déjà tourné, je le précise. Et ensuite on va partir sur une vidéo sur un 100 Too Fast AM6. Alors celui-ci il y aura une première partie de montage et ensuite comment dire, le collègue il viendra après pour la passer au banc. Il va la monter chez lui, faire toutes ses petites finitions et ensuite il viendra avec la brelle et puis on la foutra au banc. Voilà, allez, passez une bonne soirée, merci à tous, ciao, n'hésitez pas à partager hein, Instagram, Facebook, merci, ciao.